Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ce temps qu'on a ensemble pour ouvrir ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté envers nous. Merci d'être patient surtout envers nous, parce qu'on est à différents niveaux de compréhension des Écritures. On est à différents niveaux dans nos vies, notre proximité, notre rapprochement avec toi, notre maturité spirituelle. Alors je te demande, Père, ce soir, de pouvoir nous éclairer de plus en plus afin qu'on puisse maturer dans la connaissance de ton Fils qui est dans ta parole. Alors, c'est au nom de ton Fils Jésus, justement, qu'on prie. Amen. 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 OK, psaume 69 à partir du verset 5. Et puis, puis on va faire une partie du psaume 70 aussi. Ici, c'est comme si on avait 1, 2, 3, 4, et avec le psaume 70, 5 photos. 5 photos prises. J'aime répéter ça parce que je sais très bien que ça ressemble beaucoup à ça. Excusez-moi, je vais juste tordre ça. Bon, OK, avant que ça tombe. OK, on va voir la première photo, la première instance. Le psaume 69, verset 5, on va le lire. « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. » Ça, c'est une partie pour David, mais la première partie. OK, avant d'expliquer ce que ça veut dire, on va aller lire dans Jean chapitre 15, versets 18 à 25. Jean chapitre 15. Peux-tu nous dire à peu près où? Jean chapitre 15. C'est après chapitre 14. Non. Depuis travailler cette semaine. Jean chapitre 15, versets 18 à 25. Et je vais répéter le verset. « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. » Fait que là, si on a trois mots-clés, plusieurs mots-clés, on parle de nombreux, plus nombreux que les cheveux de la tête de Christ, ceux qui le haïssent, puis ils n'ont aucune cause pour l'haïr, on dit qu'ils sont puissants, puis ceux qui veulent perdre Christ, puis qui sont à tort mes ennemis. Ils ont tort d'être l'ennemi de Christ. OK? Fait que si on lit dans Jean chapitre 15, versets 18 à 25, on lit. « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Voyez-vous ce qui est fait dans le psaume, là? Oui. Et voilà. Fait que voici, ici, Christ cite exactement le psaume 69, verset 5. Sauf que dans ce temps-là, il n'y a pas de chapitre, pas de verset, là, dans ce temps de Jésus. Là. Les chapitres des versets sont arrivés vers à peu près les ans 1000-1100. Avant, c'était un rouleau complet. Fait que c'est pour ça qu'il pigeait des choses au travers. Fait qu'ici, quand c'est marqué, vous remarquez que Christ dit toujours le mot « il ». Il, en parlant d'un groupe. Le même texte ici, c'est marqué « Ils sont plus nombreux » dans le psaume 69 que les cheveux de ma tête. Ceux, ils sont puissants, ceux qui sont à tort mes ennemis. Qui est ce groupe de « ils » ? Ils. Les pharisiens. Les pharisiens, puis les sadduciens, puis les... Tout ce qui était la haute sphère. religieux. Religieuse et politique. Donc, tu avais les Romains, tu avais les scribes, les pharisiens, les sadduciens, tout ce qu'il y avait de partis politiques qui se disaient de la vérité, mais qui en fin de compte, ils ne l'étaient pas. Fait que, il y en avait du monde, là.
il y en avait du monde qui était religieux en haute instance, puis qui haïssait Christ. Et puis, ce qui est spécial quand Christ dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Donc, plus que la haine d'une personne religieuse est grande à votre égard, plus que vous êtes dans la vérité. Plus que quelqu'un de religieux vous haït, plus que vous êtes dans la vérité. Parce que Christ était la vérité sur terre. Si tu prends seulement et uniquement la Bible, ou si tu veux en anglais, only the Bible, ok? Just take only the Bible. Si tu prends juste les Écritures et tu amènes quelque chose, quelqu'un qui est de la vérité, écoute votre parole. Mais quelqu'un qui n'est pas de la vérité, même s'il se dit chrétien, même s'il se dit évangélique, même s'il se dit ci puis il se dit ça, on s'en fout. C'est un constat qui est très vrai et véritable. Il t'écoute pas. Il t'écoute pas, il y a une haine envers toi, il va te calomnier, il va te planter. Ça, c'est un fait incommensurable. Si on fait ça avec Christ, comme dans la prophétie, ici le psaume 69, puis comme Christ lui-même le dit, puis il cite psaume 69, verset 5, c'est sûr et certain que ça va t'arriver un jour que quelqu'un qui n'est pas de la vérité va t'haïr. Même s'il se dit et il est dans un milieu évangélique. Parce que se dire et être dedans le milieu. Ça peut être ton frère aussi. Oui. Ça peut être ton frère de chair, de sang. Il se dit de Dieu, mais en réalité, il t'haït pour quasiment pour parler ou t'haïr pour te tuer. Là. Puis il n'y a pas raison de tailler non plus. Non, parce que même Christ, c'est marqué ici, ceux qui me haïssent sans cause. Est-ce qu'on comprend-tu un peu ce que c'est, tu veux? Fait que, voyez-vous ici, quand on dit le ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de cheveux sur ma tête, mais pas la mienne, là. Parce que la mienne, mettons la tienne, là, mettons que Christ avait des cheveux beaucoup. Et puis là, à ce moment-là, il y avait tellement de monde dans la sphère politique et religieuse qui l'haïssait, que c'est ça que ça veut dire ici. Puis, avez-vous remarqué que c'est marqué que Dieu, c'est exactement le nombre de cheveux sur ta tête. OK? Ça, c'est Christ qui dit ça. Donc, Christ, quand il disait « Ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête », savait exactement le nombre d'ennemis qui haïssaient Christ. Donc, lui-même, Christ pouvait dire « Je sais exactement le nombre de personnes, parce que Christ lui-même est Dieu. Dieu fait homme. » On ne parle pas de réincarnation, on parle d'incarnation. C'est totalement différent. Quand on dit incarnation, ça veut dire prendre possession d'un corps. Comme Christ était de toute éternité vivant, il a pris un corps de chair pour venir sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Non, il a pris Marie puis qu'elle avait aucun péché. Marie avait des péchés. Oui, on pourra en reparler Galate plus tard. 4-4. OK. Tu relis. Ceux qui maïssent sans cause sont puissants. Ils sont puissants pourquoi? Parce qu'ils ont toute la gomme politique avec eux autres, sont en haute instance. Puis quand ils disent qu'ils sont puissants, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas le gars qui a une vigne dans le temps de Jésus qui est puissant. C'est pas le peuple normal qui est puissant. C'est comme nous, on n'a pas de puissance parce qu'on est du peuple. Mais on s'entend que le premier ministre du Québec ou un maire d'une ville ou que peu importe, une instance politique, un juge a beaucoup, 100 fois plus de puissance que nous. En autorité. Donc, tous ceux qui sont en autorité, c'est eux autres qui en voulaient à Christ profondément. C'est eux autres qui ont influencé aussi la foule pour, quand ils ont crié « Haute, haute, crucifie-le ». Okay? Il pensait avoir la vérité aussi. Là. Ben oui. C'est quoi qui est le plus dangereux sur la terre pour un homme? Penser être dans la vérité et dans le véritable sans s'appuyer sur les Écritures. Penser avoir la vérité. Comme toutes les religions du monde entier, c'est ça. Toutes les religions. Puis c'est encore pire quand c'est les religions du monde entier qui se prennent sur quelques passages de la Bible. Exemple, prenons les témoins de Jéhovah, les Mormons, les catholiques. Il n'y a rien de pire que de jaser avec ces gens-là, parce que ces gens-là sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, parce qu'ils prennent quelques passages. Mais tu t'aperçois vite avec eux autres que quand tu n'es pas un champion de discussion, eux autres, c'est des champions de discussion avec les gens qui ne connaissent pas le Bible. Aussitôt que tu arrives avec quelqu'un qui connaît les vérités, puis regarde, tu as dû le voir avec ton propre affaire, toi. Oui. Au début, J'ai essayé de lui parler du sein d'Abraham.
Et puis, non, il n'a jamais entendu parler de ça, mais il ne voulait pas voilà. le savoir. C'était quoi? Et voilà. Ouais. C'est comme. Non, ils rejettent la vérité, ils ne sont pas capables de la voir. C'est pas compliqué, parce qu'ils sont avec le diable, carrément. C'est quelqu'un qui. Christ le disait aussi dans Jean 15. Il dit celui qui est de la vérité écoute votre voix. Mais celui qui n'est pas de la vérité, ben, il n'écoute pas votre voix. Mes brebis entendent ma voix. Ouais, puis ils connaissent mes voix, puis ils me suivent. Ils ne suivront pas un autre. Mes brebis- Je vous demande la soir de Il suivre. nous dit aussi dans le 15, il dit vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu parce qu'il cherchait continuellement à me tuer. Puis il dit, Ben, c'est ça. c'est de l'air. C'est ça, exactement ça. Fait que voyez-vous, ça c'est la première photo. Des questions là-dessus? Non. Non, c'est clair. Hein? Je la vois. Tu la vois Mais là? ce que tu disais tantôt, moi je me souviens quand que je suis sorti, tu sais, j'avais à peu près un an à Sonore, je faisais de l'évangélisation, mais tu sais, dans un café charismatique. Tu sais, c'est quoi un café charismatique? Puis les 2 premiers mois, ça allait super bien, mais à tous les vendredis soirs, là, je lisais toujours, j'ouvrais la Bible, puis je lisais la Bible. Puis la personne responsable du café est arrivée, il dit à partir de la semaine prochaine, il dit tu n'auras plus le droit de lire la parole ici dans un lieu. Puis je dis pourquoi? Parce qu'il dit, vois-tu, nous autres, il dit, on est subventionnés par l'Église catholique, fait qu'il dit, tu vas arrêter ça, il dit, tu n'as plus le droit de lire la Bible. J'ai dit, OK. Fait qu'à la fin de la soirée, il m'a dit, je suis arrivé, puis comme ça, tu sais, j'ai mis la main sur la Bible, puis je l'ai ouvert, puis c'était écrit, dans quelque lieu ce soit, s'ils ne reçoivent pas la parole, secoue la poussière de tes pieds. Fait que là, j'ai dit au gars, j'ai dit, je vais te lire ce que c'est que le Seigneur veut que je te lise, là. Puis là, il dit, secoue la poussière de tes pieds, en signe de témoignage qu'ils ne reçoivent pas la parole de Dieu, mais encore bien moins un enfant de Dieu. Puis là, j'ai dit, là, je vais franchir la porte. Puis en sortant, j'ai secoué la poussière de mes pieds. J'ai dit, là, je le fais en témoignage que tu ne reçois pas la parole de Dieu. Puis toi, tu es un catholique, puis moi, j'étais un évangéliste. Bye bye. Je jamais mes pieds là. C'est ça. Ça a été fini. OK, deuxième photo maintenant. Versets 8 et 9. Le psaume 69, versets 8 et 9. La deuxième photo. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. L'ignominie, c'est ça que ça veut dire, l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oh! On va tomber dans un texte particulier. Jean chapitre 7, versets 1 à 8. On va lire le texte, puis après ça, je vais vous expliquer toute l'histoire. Verset 1, Après cela, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. OK? Il faut bien considérer ça. Il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Qu'est-ce qui était les particularités des fêtes des tabernacles? C'était une fête spéciale où il y avait beaucoup de monde qui se ramassait en même temps dans le même lieu. OK? Bon. C'était une des 7 fêtes de l'Éternel. Et ses frères, les frères de sang de Jésus, les enfants de Marie et de Joseph. OK? Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. OK? Jésus ne voulait pas en monter en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. OK? Mais là, ses frères, ils ont dit, vas-y, pars en Judée. Parce que Jésus savait ce qu'il attendrait en Judée s'il y allait. OK? Les Juifs, ils auraient voulu le tuer. Mais ses frères, sachant ça aussi, mais pensant que Jésus ne savait pas, parce que les frères de Christ, de son corps charnel, eux autres, ils n'avaient pas la conception que leur frère était le Messie, puis ils n'avaient pas la conception qu'il était Dieu fait homme, puis ils n'avaient pas encore bien moins la conception que Christ pouvait lire les cœurs à distance. Fait que donc, ils savaient très bien ce qu'il l'attendait s'il s'en allait là-bas. Mais là, ses frères, lui, eux autres, le savaient que si il allait en Judée, le frère, on s'en débarrasse, bonsoir la visite. C'est ça qu'il voulait dans le fond. Oui. Avez-vous remarqué quand on dit Joseph dans l'Ancien Testament, c'est un type de Christ? Qu'est-ce que les frères de Joseph ont voulu faire avec Joseph? Vent. Au début, ils voulaient le tuer. Ouais, Puis le Judas, un des frères de Joseph, il dit, bon, ok, on Mais le c'est tuera quand même pas. lui qui est sauvé à la fin, man. Oui, c'est ça. Mais, On va le remarquez, vendre, mais on va faire croire à son père qu'on il est mort. qu'il est Exactement mort. ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Joseph, dans l'Ancien Testament, est un type, une représentation de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est arrivées à Jésus
Qu'est-ce qui fait que les frères de Jésus l'ont haï autant que ça? Imaginez-vous, t'as un enfant parfait qui se fait jamais chicaner. Puis les autres mangent des go parce qu'ils font des niaiseries. T'as le petit enfant parfait qui grandit, qui pousse, mon ami, il a toute stature, toute sagesse, puis qui connaît les Écritures, puis waouh. Puis les parents, imagine-toi, en étant pas parfaits, les parents ils exaltent beaucoup l'enfant, puis sûrement qu'ils ont dit une phrase. Par exemple, je suis Jésus, là, regarde comment il agit. Donc, à la longue, les frères de Christ, avant qu'ils se convertissent, littéralement haïssaient le Seigneur Jésus au plus profond. Et c'est pour ça qu'il lui dit aux frères de Jésus, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Autrement dit, ce que Jésus est en train de lui dire. Il est après quasiment menacé. Là. Non, Votre c'est temps est tout le temps prêt, vous autres. les frères de Christ voulaient sa mort. Jésus leur a dit, mon temps pour mourir n'est pas encore prêt, mais vous, le temps de vous convertir à moi est prêt. OK. C'est ça que ça veut dire. C'est prêt, là, c'est votre temps. Là. Moi, pour mourir pour l'instant, c'est le temps de me suivre. Là. Vous êtes prêts, vous devriez vous convertir. Vous savez, je suis qui. Fait que là, il continue. Le monde ne peut vous haïr. Là, il parle à ses frères de sang. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Fait que donc, là, il est en train de lui dire, carrément en pleine face, le monde, il vous haït pas. Parce que vos œuvres sont mauvaises. Mais moi, ils m'haïssent parce que je leur dis que leur œuvre est mauvaise. Mais là, il est en train de leur dire carrément en pleine face, je sais c'est quoi votre intention. Je sais votre intention, c'est quoi? Vous voulez me faire mourir. Vous m'haïssez. Puis là, il est en train de leur dire ça. OK? Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Fait que si on retourne dans le psaume 69... Il se trouve pas, moi, le Il a fini par y aller pareil, je pense. Oui, Il est en secret. en Ok, secret. ok. C'est ça. Je l'ai dit. OK. Donc, si on relit le psaume 69, versets 8 et 9. « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Voyez-vous, là... Maintenant, quand tu lis le texte du Nouveau Testament avec ça, là, ta lumière. Là, la lumière vient dans ta tête carrément, savoir c'est quoi ce que ça veut dire, ce texte-là. Question là-dessus? Non. On est-tu prêt à passer à la troisième photo? Ça va. Oui. C'est correct, Gilbert, là? Oui. La soirée, ça va mieux que le mercredi passé. J'ai encore vu, oui. OK. Versets 10 à 13. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Ça, c'est Christ qui a encore ces sentiments-là, puis ce que lui pense. « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent, ça veut dire qui insultent Dieu, tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. » Là, ici, il y a plusieurs éléments, plusieurs mots qu'il faut qu'on explique avant d'aller virer dans le Nouveau Testament. C'est là, parce que je veux rien d'autre. Pas pire, c'est pour ça que je donne l'explication. C'est pour ça que c'est une passion pour moi d'enseigner, parce que je le sais là où ça bug. Je le sais dans la tête des gens. Quand on dit, exemple, je prends un sac pour vêtements. Prends un sac pour maintenant. Tu prends ton sac, tu t'en vas. Non. Non? Selon vous, ceux qui ont plus d'expérience dans l'enseignant, qu'est-ce que ça veut dire, je prends un sac pour vêtements? C'est pas comparable à ceux qui disaient qu'ils se recouvraient de sang, un peu comme pour expier. Exactement ça. Expliquer C'est quelque chose. exactement ça. Ah oui. Oui, exactement Ben, j'ai ça. posé Ça le se dire, trouve, j'étais ça se pas trouve sûr. être dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait une façon de faire spéciale des prophètes. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des gens, pour subir une honte extrême, enlevaient tous leurs vêtements, ils se mettaient tout nus, ils se couvraient d'un sac, puis ils s'envoyaient de la cendre sur eux autres. Puis souvent, les prophètes qui se promenaient parmi le peuple, on voit ça chez Isaïe, on voit ça chez tous les David prophètes. l'a fait aussi. Hein? Oui, David aussi l'a fait. Tous les prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait. Ils se couvraient de sacs et se tiraient de la cendre sur eux autres. Donc, c'était une façon... Je vous donne un exemple. On est ici à Lévis, là, puis demain matin, là, quelqu'un fait ça.
Il est en dessous tout nu en dessous d'une poche de jute, une poche à blé d'Inde, mettons, là. Il se fait ramasser. Puis il se met de la cendre partout sur lui. Qu'est-ce que ça fait? Exactement ça, Rémi. Alors, le monde va le regarder, on va leur dire, oh, t'es bon pour aller à Robert-Fort, toi, mon ami. Oui, il peut Bien. pas assez fort. Ouais, il prend des pelules, puis ça presse. Mais dans ce temps-là, ouais, prends des pelules plus fortes, mon ami. Autrement dit, prends ta carte d'assurance maladie, puis va te faire soigner, puis ça presse. Tu sais. Mais dans ce temps-là, quand un homme faisait ça, le monde arrêtait. C'était la coutume. Oui, mais c'était pas une coutume qui était très répandue. Très répandue. Mais quand un homme faisait ça, quand un homme sortait de l'ordinaire, parce que les gens, dans l'Ancien Testament, il y avait énormément d'images. OK? Donc, quand un homme s'habillait comme ça, puis il disait « Ainsi par l'Éternel », oh, là, tout le monde arrêtait. Tout le monde arrêtait au complet. C'est un peu comme, prenons un exemple, prenons un pape, l'Église catholique. Il est toujours habillé en blanc, puis toute la patente, tout ça. Le même matin, on lui met une poche sur le corps, puis on lui met plein de cendres, puis là, il commence à proclamer l'Évangile, la véritable Évangile. Là, tu vas voir que le monde entier va s'arrêter à peu près 3-4 minutes. Fait que, voyez-vous, c'est quand un homme de prestige arrivait, puis qui faisait de quoi d'assez spécial, un peu comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, puis que ces choses qu'il disait arrivaient, wow, t'as peu. Fait que donc, ici, ça c'est la première explication. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. OK? Bon, on va reprendre le verset 10. « Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Bon, là on a expliqué « Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. » OK. Quand on dit « ceux qui sont assis à la porte », qu'est-ce que ça veut dire? On va tourner dans le Proverbe 31. OK, verset 23. Son mari, en parlant de la femme vertueuse, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Oh, OK. Avez-vous remarqué aussi, quand on regarde dans Genèse, quand c'est marqué que Lot, le neveu d'Abraham, était assis aux portes et il était juge. OK? Il était assis aux portes, puis il jugeait. Parce qu'il était rendu juge. Donc, quand on dit le terme, OK, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, c'est toujours un terme de puissance. D'autorité. D'autorité. Que ce soit juge, que ce soit sacrificateur, ou des rabbins qui enseignaient. C'était des gens qui étaient assis aux portes. Puis, dites-vous une chose, il y avait combien de portes en Israël? Dans le temple, il y avait 12 portes. OK? Donc, les gens les plus érudits s'assisaient aux portes le jour et plein de monde venait les voir. Plein de monde venait les voir pour demander, soit faire un jugement entre frères, soit pour avoir une explication, soit pour ci, soit pour ça. OK? Donc, ceux qui sont assis à la porte, OK, sont puissants, sont forts. OK? Fait que là, on a les deux termes. Maintenant, on va aller voir, avant de revenir au texte, on va aller voir dans Jean chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans la tente des vendeurs de bœufs, les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis. En passant, ceux qui pensent que, comme dans le film de Jésus, que ça a juste duré 2 minutes, là, le chassage du monde, tu sais, quand il a chassé le monde dans le temple, t'as-tu vu la grosseur du temple? C'est marqué, il a tout chassé du temple. Fait que ça n'a pas juste duré 5 minutes, ça a dû durer à peu près une journée. OK? Parce que le temple, là, c'était pas une petite Il y affaire. avait des petites piques un petit peu partout. Ouais, mais il y avait des tables partout, puis c'est marqué qu'ils ont tous chassé du temple, parce que le temple, au complet, était viré en l'envers. Il a viré le temple en l'envers. Ça a dû y prendre à peu près une journée pour faire ça. OK? Fait que, on voit dans le film, ça dure rien que 3-4 minutes, 5 minutes, là. Mais c'était pas ça, là. Puis il a viré bout pour bout, OK? OK? Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. As-tu pensé, toi, tous les bœufs qui étaient là, les brebis, il a tout fallu qu'ils sortent ça, là? C'était pas une affaire de 5 minutes, là.
On voit ça 5 minutes dans le film, mais c'est pas ça, là. OK? Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est dans ce contexte-là, dans le psaume, on vient de le lire. Hein? Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenaient la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et on avait dit jusqu'au verset 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, si on revient au psaume 69, versets 10 à 13, on voit, que pour ses frères, ça a été un étranger, il était rejeté. Puis là, le verset 10 dit, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Donc, première des choses, qu'est-ce qu'il y avait en Christ? C'était un zèle pour l'Éternel. OK? C'était incommensurable. Ça a été l'homme sur terre qui a eu le plus grand zèle pour Dieu. Normal, il était Dieu lui-même. OK? Dieu fait homme. Donc, lui-même avait un zèle profond pour la maison. Puis, c'est pour ça qu'il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est un zèle tellement profond qu'il y avait pour Dieu et pour le temple. Puis, souvenez-vous une chose. On va vous donner un exemple. Norbert, j'arrive chez vous, ou Gilbert, ceux qui ont des maisons, des logements. Je vire ta maison à l'envers, puis je commence à faire une piquerie dedans. Puis de la prostitution, puis je débâtis tout dans la maison chez vous. Ça va être quoi ta réaction? Non, mais que j'arrive, tout le monde va sortir, ça va être... Mais tu vas sortir le monde sans tête, ouais, ça va presser, puis ouais. écoute, t'es chez nous, mon champion, là. Ouais. C'est quoi, pour l'éternité, la demeure de Christ? On va tourner dans l'Apocalypse, chapitre 21. OK. Mais le temps, c'était quelque chose de grand. C'était pour l'éternel. Apocalypse. Ouais, mais regarde bien ça. Lieu d'adoration. La nouvelle Jérusalem, OK? c'est là qui va descendre d'en haut. Quoi, Jean 1? Mais non. Jean, Apocalypse, chapitre 21, Oui. à partir du verset 22. On dit que les choses de l'Ancien Testament sont toujours une image qui représente quelque chose de spirituel et de très important pour Dieu et pour Christ. OK? Le verset, pasteur? Chapitre 21, Apocalypse 21, verset 22. Quel était le temple aux yeux de Christ et de Dieu? Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Voyez-vous? C'est qu'en réalité, là, ce qui était dans l'Ancien Testament, le temple, c'était carrément la personne de Dieu qui était représentée dans toutes les symboliques du temple. La personne de Christ dans toutes les symboliques du temple. Donc, quand Christ a viré bout pour bout toute la maison de Dieu, là, le temple dans l'Ancien Testament, là, parce que c'est exactement ça. Il avait fait plein de merde chez eux dans sa propre maison. C'était la maison de Dieu. C'est la maison à lui, à Christ. Puis ils ont viré sa maison bout pour bout. Puis là, moi, je vois une autre image là-dedans, tu veux dire, parce que si s'il dit que c'est à son temps, puis qu'il vient habiter dans nos cœurs, des fois, tu sais, quand on a réellement de la marde en dedans, tu sais, ça d'esprit, ça, là, d'abord, il faut que ça sorte. Ça veut dire, sort. C'est ça. Puis vous remarquez une chose. Il vire le temple à l'envers, puis là, tout de suite après, il dit, détruisez ce temple, puis en 3 jours, je vais le reconstruire. Pourquoi que Christ fait la relation entre les deux? Entre le temple, il vire le bout pour bout le temple physique, puis là, tout de suite après, il rajoute le temple physique de son corps. Ce qu'il avait en tête, c'est que dans le futur, dans l'éternité, c'est Dieu et lui-même qui sont les temples. Donc, pour eux autres, c'était tellement un scandale. Autrement dit, c'était comme un viol.
C'est comme un viol de sa propre personne. Voyez-vous, c'est carrément un viol de son être, de sa personne. C'est pour ça que Christ était tellement enragé, tellement fâché, qu'il a pris un fouet et qu'il les a tous foutus dehors, grand pied en derrière. Parce que c'est comme si Christ... Puis souvent, l'expression, les gens qui font dévaliser leur maison, quelle est l'expression qui sort de leur bouche? C'est comme s'ils m'avaient violé. Ils sont venus dévaliser ma maison, c'est comme s'ils m'ont violé. Pourquoi? Parce que ta maison, c'est ton intimité. C'est les gens qui ressentent le sentiment de viol quand ils se font dévaliser leur maison, ils font tout briser leur maison. Puis les gens viennent enrager bien raide. Mais on n'a pas été fait à l'image de la ressemblance de Dieu. Donc si nous avons cette réaction-là, Christ, quand il voyait le temple de même, ben, il était enragé bien raide. OK? Oh, ben, OK? Puis en plus de ça, regardez l'autre bout du verset. « Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » En réalité, là, quand les gens étaient dans le temple et ils faisaient ça, ils insultaient Dieu, mais c'est sur Christ que les outrages retombaient. Parce qu'il dit « Quel miracle montes-tu en faisant ce que tu viens de faire là? » Puis ils te l'ont bombardé d'affaires. Puis là, ben, le Seigneur Jésus, il ne s'est pas laissé faire, puis il n'a pas... Fait que voyez-vous, là, tu as toute la... Puis là, ici, c'est marqué au verset 11. « Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. » Moi, ce que j'ai comme conviction à propos de ça, c'est que je pense que Christ, quand il est sorti de là, il a amèrement pleuré puis il a jeûné, afin que le peuple comprenne. Afin que le monde comprenne. Et quel est le plus petit verset de la Bible? Et Jésus pleura. C'est ça, verset 46, dans l'évangile de Jean. Christ a pleuré sur Israël. Il dit, oh, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins auprès, mais tu ne l'as pas voulu. OK? Donc, ici, quand je vois le texte ici, je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire de l'opprobre. OK? Je crois bien qu'après cet épisode-là, Christ est allé jeûner. Il a pleuré amèrement à cause de voir l'état du cœur du peuple d'Israël, puis que c'était pas ça que Dieu voulait pour eux autres. C'est cela qui a changé de plan. Oui. Verset 12. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. C'est qu'on sait que le sac, tantôt, comme j'ai expliqué, c'était un objet que tu te mettais sur la tête pour prophétiser dans l'Ancien Testament et ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se produisait? C'est que, à cause de Christ, tout ce qu'il a fait, puis de la façon qu'il se comportait, de la façon qu'il était, ben, les gens étaient sarcastiques envers lui. Tu sais, quelqu'un, là, c'est comme un peu comme... Moi, je travaille dans une shop d'acier. Le même matin, c'est comme si j'arriverais puis je dirais, repentez-vous parce que vous allez tous périr. Quelle chose j'aurais? Il rirait tout toi. C'est ça, du sarcasme. C'est pour ça que moi, je préconise l'évangélisation un temps un, tranquillement, pas vite, avec des gars de shop. Mais ça, c'est un autre histoire. Ouais. OK. Ceux qui sont assis à la porte, verset 13, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Imaginez-vous que tu as une espèce de... Non, en chanson, ça veut dire, écoute bien ça. Il se moque. Oui, il se moque. Imaginez-vous, 30 secondes, tu as un plume la traverse du temps de Jésus. Un athée, un perfide au maximum, un gars qui... Tout le monde sait c'est qui plume la traverse, c'est pas peut-être tout, tu sais pas c'est qui. Non, c'est Tu l'as jamais entendu, lui? Ouais. C'est quoi ça? C'est assez spécial. Tu vas YouTube et tu regarderas plume la traverse. Juste une chanson, pas plus. Puis aime pas ce genre de choses-là, c'est de la cochonnerie. Mais ces gens-là, des moqueurs, il y en aura toujours eu, puis il y en aura toujours, ben, jusqu'à temps que Christ revienne mettre son pied à terre, mais des moqueurs, puis des ivrognes, puis des alcooliques du temps de Jésus, savez-vous quoi? Il y en avait. Ça fait pas juste 20 ans que ça arrive, ça, OK? Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont même composé des chansons sur Christ. Puis qu'ils ont même ri de lui, carrément. Ils l'ont mis en chanson, un peu comme les Romains se sont prosternés devant Jésus, mais en se moquant de lui, tu sais, ils l'ont couvert d'une... Prophétise, hein, il dit prophétise. Prophétise qui te frappe, bang, ils l'ont frappé. Fait que voyez-vous, c'est le même pattern. Puis verset 14, ça peut être bon aussi. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Puis là, il continue. OK. Question sur ce troisième épisode-là. Moi, j'arrête pas de voir les images. Ben oui, c'est bien. Si je vois les images, c'est quand ils racontent, là, tu sais. OK. C'est assez spécial. On continue.
Il nous reste 2 sections. Versets 21 et 22. Le psaume? Oui, psaume 69, versets 21 et 22. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça vous donne-tu une petite idée? Ouais, c'est la croix, ça. On était sur Oui, la croix. c'est ça. C'est ça. Bon, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve point. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. OK. Fiel et vinaigre. OK? Comment tu dis? Fiel et vinaigre. Oui. On va expliquer pourquoi. Le pourquoi du comment du pourquoi. OK? Le fiel, c'est pas comme des crachats, ça? Non. OK. Pas de la fiente. OK. Le fiel. Qu'est-ce que le fiel avait comme Propriété. propriété? C'est ça. Merci Robin pour le mot. Qu'est-ce que le fiel avait comme propriété et qu'est-ce que le vinaigre avait comme propriété? OK, je vous donne un exemple. On va commencer par le vinaigre. Il y a une belle grosse journée de chaleur, 30 degrés Celsius. On est en plein été. Et puis là, vous avez travaillé toute la journée. Et puis là, en revenant de travailler, là, vous avez soif. Et quelqu'un vous donne un beau grand verre de vinaigre pour boire. C'est ta mère. Quelle va être votre réaction? Yeah. C'est la seule chose que tu as à boire. Là, tu as eu une grosse journée de chaleur de fou, t'es déshydraté. Là. Ben, tu On mets de l'eau point dedans. perdre de connaissance, tout ça. J'ai jamais arrêté à ça, on m'a dit, ben, Je te donne un beau grand verre de vinaigre après une journée de travail. Là. vraiment bien un verre d'eau, en tout cas. Ben, c'est sûr, on s'entend. Ben, moi, quand Le vinaigre, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet quand tu es extrêmement soif, vous essayerez ça chez vous, attendez d'avoir bien soif, puis prenez-vous 2-3 gouttes de vinaigre, juste 2-3 gouttes. Ça va vous déshydrater 100 fois plus vite. Ça a un effet de déshydratement, ça devient amer, le mal de cœur te pogne. Autrement dit, quand les crucifiés étaient sur la croix, puis qu'ils demandaient quelque chose à boire, pour encore plus les faire souffrir, on leur donnait du vinaigre à boire. Puis c'était pas un beau petit vinaigre comme on est ici, t'as tout bien Il filtré. n'y avait rien, tout il y bien- avait rien pour alléger la souffrance. Oui, je m'en viens avec ça. C'est drôle, moi j'ai tout le temps vu, là, tu sais, quand ils donnent le vinaigre, là, tu sais, moi j'ai tout le temps vu ça comme l'amertume du monde. Tu sais. Non. Faut être amer pour lui donner du vinaigre. Là. Non, c'est pas ça. Hein? C'est que. Attention, Anthony, parce que. Moi, j'ai C'est dit que ça, ouais, c'est ça, s'il y a une espèce de boule, le micro. Et puis, bon, ok, on revient aux affaires. C'est que le vinaigre était une façon encore de faire plus souffrir les condamnés. Tant qu'être méchant, puis tant qu'être dedans, tout aussi bien d'être dedans comme il faut, comme on dit, là. Fait qu'en donnant du vinaigre, puis là, tu la bois parce que tu pensais de l'eau, t'avales ça, mon ami, là, c'est la catastrophe terrible en dedans de toi, là. Ça te donne encore plus soif, puis ça te déshydrate d'un coup. Donc, tu deviens comme tout, bout pour bout, tout croche, mon ami, dans ton corps, dans ton âme, c'est terrible. OK? C'est ça que le vinaigre faisait à la crucifixion d'un crucifié. Le vinaigre, il était-tu peu ou il était filtré? Non, c'était un vinaigre. Il était pas qui dilué, là, je pense non, pas. c'était pas du beau vinaigre blanc comme on est ici. C'était un vinaigre d'olive, c'était un vinaigre de toutes sortes de cochonneries. Puis il donnait ça aux crucifiés pour encore plus les assoiffer, puis encore plus les faire souffrir. Le fiel, maintenant, était, comme tu m'as parlé, c'est qui m'a dit ça tantôt, il parlait du fiel? Priorité. Non, pas les propriétaires. Toi, Rémi, c'est quoi tu disais tantôt pour le fiel? Ah, pour apaiser quelque chose. Oui, exactement ça. Le fiel était mélangé avec quelque chose pour apaiser les douleurs. Le fiel, c'était comme un analgésique contre les douleurs. OK? Fait que c'était comme, en même temps qu'ils ont mélangé le vinaigre, en même temps qu'ils ont mélangé le fiel. Qu'est-ce que ça ferait? Le pire moyen de déstabiliser, exemple, dans la guerre froide, j'ai lu un livre, puis j'ai lu plusieurs choses là-dessus, le pire moyen dans la souffrance humaine pour déstabiliser quelqu'un, pour le faire parler, donne-lui une bénédiction, fais-lui un coup de cochon. Exemple, je te donne un exemple. T'affames quelqu'un, pour qu'il a faim, il a faim, là, puis tu lui offres un superbe de beau repas. Puis pendant qu'il est en train de le manger, tu y enlèves. Paf! Mais le gars, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas mangé. Là. Exemple, tu vas, comme la guerre froide, qu'est-ce que les gens faisaient? C'est qu'ils les mettaient dans une boîte, debout, avec plein d'aiguilles partout, tout le tour.
puis sauf dans le fond pour qu'il reste debout. Puis les gens étaient tout nus. Puis la boîte il manquait ça, il manquait peut-être 2 pouces avant que... Fait que la personne, pendant des journées, s'endormait, il fallait qu'elle reste. Aussitôt qu'elle s'endormait, elle se piquait ses aiguilles. Ah, Fait qu'après ça, ce qu'il faisait après 2 ou 3 jours, 4 jours de pas de sommeil, il prenait la personne, il la prenait puis il allait la coucher dans un bon lit. Puis il lui disait maintenant, tu veux-tu parler? Si tu parles pas, on te retourne dans la boîte. Voyez-vous? Fiel et vinaigre. Contraste. C'est un contraste. Quelque chose pour atténuer les souffrances, quelque chose pour les empirer. Ça, c'est le moyen suprême et parfait pour faire parler quelqu'un ou pour le faire encore plus souffrir. Comprends-tu? C'est comme dans le temps des nazis. Ils cassaient une jambe, ils la refaisaient reprendre comme il faut, ils en prenaient soin, ils remettaient un bandage, tout, un plâtre. Aussitôt qu'il était guéri, ils recassaient la jambe au gars, puis le nombre de fois demande jusqu'à temps que la gangrène pogne. OK? Jusqu'à temps que le gars pourrisse vivant sur place. Ça, c'était leur façon privilégiée de faire parler les hautes instances, mettons chez les Juifs, ou les ennemis de l'État. Ça, il devait créer un esprit. Donc, voyez-vous, c'est que, on va aller lire un texte dans Matthieu chapitre 27, versets 32 à 50. Matthieu. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc, du vin mêlé de fiel, c'est un analgésique. Donc, s'il l'aurait pris, qu'est-ce qui aurait arrivé? Il n'aurait pas pleinement accompli la volonté du Père de tout prendre la souffrance complète et absolue des croyants. Il n'aurait pas eu conscience. Puis aussi, s'il aurait été drogué, parce que c'était comme une espèce de drogue, est-ce que les 7 paroles de Christ sur la croix auraient pu les dire avec une parfaite lucidité? OK? Une parfaite lucidité. Il a arrêté d'un état second. C'est ça, un état second. Donc, ça aurait altéré son jugement, ça aurait altéré les 7 paroles qu'il aurait dit sur la croix. Donc, le diable même savait qu'il fallait qu'il paralyse au maximum. Donc, lui a refusé le vin mêlé de fiel pour atténuer ses douleurs, comme les autres prisonniers, comme les autres crucifiés généralement le prenaient. Lui a dit non. Il dit, ah ouais, tu veux pas mon champion? On va t'organiser une surprise que tu ne créeras pas ça. Il ne voulut pas boire. Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. OK? Mais avoir remarqué une chose, ils l'ont amené, il n'était pas encore crucifié. Avant qu'il le crucifie, il voulait leur donner du fiel et mêler de vin. OK? Et là, quand il ne l'a pas pris, c'est marqué, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 9e heure depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Si on retourne au psaume 60. Là, il l'a pas pris, le vinaigre. Bon, mais il l'a goûté. Il a goûté. Je t'ai dit tantôt, prends 2-3 gouttes de vinaigre après un chiffre de 8 heures au grand soleil. Tu sais, Norbert, t'as travaillé dehors, toi, au grand soleil, là? T'aurais-tu pris un bon verre de vinaigre à la fin de ta journée? Non, je sais.
Non, merci. Hein. Et Ben oui, là, on n'aura il a pas goûté. été capable pendant... Mais là, il a goûté, c'est pas juste 2-3 gouttes, là. Il pensait, Christ, il pensait qu'il l'a mis dans l'eau, en fin de compte, c'était du vinaigre. C'était un coup de cochon qu'ils ont fait, là. OK? Bon, si on retourne au psaume. Ça sera pas long, Pierrette, ma réponse. Je sais que tu as une question. Non, c'est Non. pas une question, non, c'est clair. C'est vraiment bon. OK, maintenant ici, quand il dit avoir marqué, regardez au verset 22. OK? Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Mais il y a d'autres endroits dans l'Apocalypse, dans les évangiles, que Jésus dit j'ai soif. Puis là, c'est là qu'il amène le vinaigre. OK? Donc, avoir marqué une chose. En premier, dans le texte, dans Matthieu, c'est marqué qu'ils ont voulu donner du fiel, mélangé avec du vin. Puis ensuite, ils ont donné le vinaigre. Regardez le psaume 22. Pensez-vous qu'il y a un hasard que le fiel est avant le vinaigre? Le psaume, verset 22. Le fiel est avant le vinaigre. On va remarquer. Tout est bien causé, bien à sa place. Il n'y a pas d'hasard. Tout est là, bien disposé. Il faut juste prendre le temps de s'arrêter puis de lire. On va tomber à la 5e et dernière photo. Psaume 70. On change dans le psaume 70. Il est tout petit, mais des fois, on dit que dans les petits pots, les meilleurs ont gain. Un petit pot, mais beaucoup de choses. Verset 70 à partir du verset 2. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. Mais on va remarquer qu'après le psaume 69, après qu'on ait vu qu'il y a beaucoup de monde qui est Jésus, verset 5. Ensuite, versets 8 à 9, OK? Ses frères sont étrangers à lui. Après ça, il vire la maison de l'Éternel en envers pour sortir les cochonneries du temple. Ensuite, là, on parle du mouvement du temps de sa crucifixion. Et puis là, on tombe au chapitre 70 de Psaume. On va regarder ce qu'il dit. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ah, ah ». OK? Puis c'est pas le « bonne fête »,« ah, ah ». OK? C'est pas ça. On reprend le texte. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent « Ah, ah ». On va tourner dans Luc chapitre 23. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. OK? Luc 23, 44 à 49. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient, oh, on tombe bien là, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Et il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. OK? Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui ont assisté à ça? Tout le monde, sans exception. Ils sont aperçus que c'était le Messie. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Se retournèrent, S'en retournèrent, se frappant la poitrine. Quand tu te frappes la poitrine, c'est pas à cause de quoi? Mais elle coule pas. C'est une faute. Dans le catalysisme, C'est ça. elle coule pas. OK? Quand les gens se frappent la poitrine en disant « Qu'est-ce que j'ai fait? » Ça n'a pas de sens, c'est l'extrême. Regarde le psaume 70, qu'est-ce qu'il dit? « Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte.
qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah ah ». Alors, regarde Luc 23, versets 35 et 36. On va aller voir c'est quoi leur réaction de se frapper la poitrine à ces chers tsunamis-là. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres et qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Ah ah! Puis là, ils riaient de Jésus, c'est à la croix. Regarde le psaume 70, ce que c'est marqué. Ceux qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui disent désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent ah ah! Ah ouais, si t'es le Messie, si t'es le Fils de Dieu, ah ouais, ah ah, sors-toi de là, puis organise-toi tout seul, mon champion, puis ah ouais, demande à Dieu, puis là, ah ouais, ça se moquait. Quand je dis ah 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 ah, quand on se moque de quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé après? Ils se sont rendus compte dans les heures de ténèbres, là, puis se sont frappés à la poitrine, tout le monde, sans exception. Encore une autre prophétie accomplie au poil. Au poil, au poil, au poil. C'est qu'est-ce qui est extraordinaire dans tout ça? On va continuer, puis je vais le dire après. Verset 5. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Je vais le répéter. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Tournez dans Luc 24, 50 à 53. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Là, c'est Christ qui est ressuscité des morts puis qui est avec ses disciples. Il les conduit jusqu'à Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Avoir remarqué le contraste. La victoire. Regardez le contraste dans Psaume 70. Le verset 3 et 4, ce sont ceux qui se pensaient bien fins, bien forts, bien champions quand ils ont crucifié Christ, puis à un moment donné, on virait de bord, puis ceux qui disaient ah ah ah, ils se frappaient la poitrine. Mais ceux qui ont aimé et adoré Christ, le verset 5 parle d'eux. Que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Voyez-vous, ils étaient dans le temple, ils adoraient et bénissaient Dieu. Ceux qui cherchaient Dieu réellement de leur cœur. Voyez-vous, ici dans le psaume 70, on a un contraste très fort entre deux groupes de personnes. Entre ceux qui cherchent Christ, puis ceux qui ne le cherchent pas. Question là-dessus? C'est ce qui va terminer ce soir l'étude biblique.